Bienvenue dans le chapitre des fonctions partie entière. Quoi de mieux pour démarrer un chapitre qu'une histoire? Fatalité demande à Maladie de garder les enfants. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ces mots compliqués-là, c'est parce que souvent, on les écrit mal. Donc voilà, ils sont bien écrits. Prenez en note l'orthographe. Et c'est 5 $ pour chaque heure complète. Gardez. Alors, on essaie de construire un graphique pour voir combien on va se faire d'argent, si on est maladie, bien sûr, en fonction du nombre d'heures de garde. Je vous invite à peser sur pause et essayer de tracer le graphique qui raconte cette histoire-là. Alors, c'est 5 $ pour chaque heure complète de travail. OK, alors, attention, au bout de quelques minutes, essayez-le vraiment. Et la réponse est ici. C'est un graphique qui devrait ressembler à ceci. À noter, qu'après le temps, si le temps vaut 0, alors je vais peut-être prendre mon crayon, ça va être plus facile. Si le temps vaut 0 ici, ben le salaire vaut 0. On garde bien les axes, hein? Le temps en heures et le salaire en dollars. Donc ici, après 0 heure, j'ai 0 $. Mais il y a tout un segment ici qui nous rappelle que tant que l'heure n'est pas complète, ici par exemple, on est rendu à 0,8 heures. Bien, tant que cette heure-là n'est pas complétée, on reçoit toujours un misérable salaire de 0 $. Sauf que, finalement, au bout d'une heure, le nombre 1 n'est pas évident, 1, 2, 3, 4, 5, au bout d'une heure, on arrive ici. Le rond, il est noir, en fait, il est bleu, mais en fait, il est surtout plein. Alors, il est plein, ça veut dire qu'ici, ça ne nous intéresse plus, il est vide, il était vide, jusqu'à temps que je mette le X dessus. Au bout d'une heure, on se fait 5 $. Au bout de 2 heures, on se fait 10 $. Mais tant que la deuxième heure n'est pas complètement finie, on reste sur la marche du 10 $. Donc, c'est ça le principe des fonctions escalier. À noter des détails importants. Alors, ici, la distance entre les marches est de 5. C'est la hauteur de la contre-marche. Il y a des profs qui appellent ça la contre-marche. Donc, c'est la distance entre les marches. Et la longueur des marches est de 1, comme dans 1 heure. Ça prend 1 heure à chaque marche. Ça ne sera pas toujours le cas. Alors, ce que j'essaie de vous introduire ici, c'est ma première fonction partie entière. La règle pourrait être la suivante. Alors, quand vous voyez les crochets ici, les crochets, ce n'est pas une prison. Ça veut dire partie entière. Alors, prenez bien le temps de réfléchir à ceci. Alors, ça veut dire quoi la partie entière? Ça veut dire que les crochets, virgule, attention, on va dévoiler le suspense, on va se libérer du suspense, en fait. Les fonctions, les crochets, c'est la partie entière. Il suffit d'arrondir vers l'entier le plus bas. Donc, par exemple, après, ici, il y a un point, là. Il s'appelle comment, ce point-là? Il s'appelle 1,55. C'est le point qui est ici. On peut même faire un sourire à la place ou une étoile. Voilà. Ça veut dire qu'après 1,5 heures, ben, j'arrondis à l'entier le plus bas. La partie entière, où ça ne va pas très bien avec des étoiles, la partie entière de 1,5, c'est égal à 1 heure. Puis ensuite, ben, je fais 5 fois le résultat de la partie entière. Donc, 5 fois le résultat de ça, c'est égal à 5 fois 1. Et c'est égal à 5 $ ici. C'est pour ça que la marche est sur le 5 $. Donc, on arrondit vers l'entier le plus bas. C'est ça l'esprit de la chose. Alors, êtes-vous prêts pour les petits calculs? On essaie ça. On essaie ça rapidement. La partie entière de 3,5, l'entier le plus bas, c'est 3. 6, 0. La partie entière de 7, c'est carrément 7. Et attention au piège, la partie entière de moins 3,8, on serait peut-être tenté d'écrire moins 3, mais l'entier qui est le plus bas, c'est moins 4. Et ici aussi, c'est moins 4. Okay? Donc, peut-être l'image du thermomètre, pour certains, va régler les tourments. Alors, si j'ai un thermomètre, ici,
Et là, on arrive et il fait, je ne sais pas moi, mais il fait moins 3,8. Qu'est-ce qui est en bas? Quel est l'entier inférieur à moins 3,8? Bien, quelque part ici, il va y avoir moins 4 sur le thermomètre. Donc, c'est toujours d'aller vers le bas. Voilà pour la petite morale de vie et le thermomètre. Donc, je reviens à la situation de fatalité qui demande à la maladie de garder ses enfants. Tant que la première heure n'est pas complétée, la partie entière donne donc 0. Alors, ne reçoit rien du tout. Après 0,5 heures, qu'est-ce qu'on va recevoir? On va faire 5 fois la partie entière de 0,5 et ça va donner une réponse de 0. Enfin, au bout d'une heure, on reçoit un petit peu d'argent. On va recevoir 5 $. Et au bout de 8 heures complètes et 15 minutes, donc 8,25 heures, ça va faire la partie entière de 8,25, ce qui donne 8. Et c'est pour ça qu'on avait le graphique qu'il y avait à la page d'avant. Ah oui, j'ai fait un petit plaidoyer pour bien convertir les minutes en nombres décimaux. Hein, quand j'ai dit 8 heures et 15 minutes, alors ben, c'est peut-être juste un truc que vous devez savoir. Hein, 15 minutes sur 60 minutes, ça fait combien sur 100? Parce qu'on se rappelle que notre calculatrice, 2 nombres après la virgule, elle, ben, elle pense toujours que c'est sur 100. Donc, ça fait combien sur 100? Ça fait 25. Alors, c'était ça le principe pour convertir les minutes en nombres décimaux. Et la suite, évidemment, Maladie n'est pas contente. Elle demande à fatalité à partir du moment où il se met à garder 15 $. Ça veut dire que dès l'instant où je me mets à garder, après 1 minute, j'ai déjà 15 $, jusqu'à la complétion de 2 heures. Et aussitôt qu'une autre tranche de 2 heures recommence, c'est un autre 15 $ qui embarque, et ainsi de suite. Encore une fois, je vous invite à peser sur pause et à tenter de faire apparaître, selon vous, ce qui serait un graphique intelligent. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, on va dévoiler le mystère. Oh! Cette fois-ci, c'est vraiment différent, hein? Parce que, aussitôt, bien sûr que si on fait 0 heure, on va avoir 0 $, et c'est bien exprimé ici. Mais aussitôt qu'on embarque dans la première heure, on s'en va tout de suite sur la marche d'escalier qui est ici. Et ça va correspondre à un salaire de 15. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est bien écrit 15. Alors, le graphique, les marches durent 2 heures. Okay? Et ça, c'est une autre fonction escalier qu'on va étudier plus tard. Les ronds blancs et les ronds noirs, est-ce qu'on les comprend? Par exemple, après 4 heures, ce que je vais voir après 4 heures, c'est 30 ou c'est 45? Évidemment, c'est le rond noir qui domine. Donc, le rond noir, 30. Et c'est pour ça que c'est écrit « Maladie reçoit 30 $, car c'est le rond noir qui est aligné à la position X, Y. X égale 4. Voilà. OK. Et un petit mot pour conclure ce cours qui a duré environ 8 minutes, ben, c'est que les ronds noirs et les ronds blancs, on va faire attention à ça. Dans le premier graphique, les ronds noirs sont à gauche, ronds blancs à droite. Rond noir à gauche, rond blanc à droite. OK? À cause que l'histoire s'y prête bien. Dans le dernier graphique, c'est le contraire. Les ronds noirs sont à droite, les ronds blancs sont à gauche, gauche-droite, blanc-noir. Et donc, ici, il y a une morale de sagesse à aller chercher. Alors, on va en parler dans les prochaines vidéos. Alors, voilà, c'est terminé. C'était Luc Allard, en direct du Collège Sainte-Anne.